Il faut qu'on en parle. Récemment, il y a Vincent Lapierre qui a fait un reportage sur Valence. Valence. Tu sais, tu te dis Valence. Ouais, moi, tu me dis Valence, tu dis, ouais, je pense au rugby, je pense un peu, ouais, bon, bah, une petite ville tranquille. Dans son reportage, t'as l'impression que c'est Bogota. T'as l'impression que tu peux te faire kidnapper, harceler, tuer à tous les coins de rue. C'est incroyable. Et ce qui est fou, et déjà, Vincent Lapierre a des blocs d'acier, d'aller dans ces quartiers-là pour interviewer les citoyens qui essaient de s'en sortir et qui donnent leur avis. Mais ce qui est fou, avec dans son reportage, et qu'on va voir quelques extraits, les interviewés ont super peur, ont extrêmement peur de témoigner. Et ça, c'est ouf. À peine ils arrivent dans le quartier, ils se font déjà surveiller par les dealers de drogue, par ceux qui surveillent du coup le truc. C'est incroyable. On va faire le tour de tout ça, parce qu'il faut diffuser la vidéo de Vincent Lapierre, il faut parler de tous ces sujets, et comment des villes, des quartiers entiers sont juste abandonnés de la République. Et on nous pète les rouleaux avec des polémiques à 2 balles, genre Depardieu et ces conneries-là, et ça devrait faire les plateaux télé, mais tous les jours, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Bref, on va en parler. Attention, please. Mais rien que le début, hein. Franchement, rien que le début, ça mérite son paquet de cacahuètes. C'est au tout début, hein. Écoutez ça. Et on a avec nous Stan, qui vit dans ce quartier pour nous guider. C'est dès qu'ils arrivent, attends. Voilà. Ouais, c'est là. C'est juste après. Ah ouais, c'est là. okay, bon, bah ouais, c'est une Ils arrivent dans le quartier. D'accord. Ok. Ah, ça commence. Vas-y. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on filme. Ok, donc là on vient juste d'arriver, on voulait se garer et en fait il y a un mec qui nous dit de partir. Bah, C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Déjà, rien que cela, normalement, t'envoies les CRS et tu nettoies tu nettoies le quartier. Non? C'est incroyable. Comment la police abandonne ces quartiers. Comment la justice abandonne ces quartiers. Comment le gouvernement abandonne, la République abandonne ces quartiers. Il a interviewé deux jeunes femmes. Ouais, il a interviewé 2 jeunes femmes, on va pas être méchant. Écoutez leur témoignage, c'est assez incroyable. Quartier, mais bon. Vous faites du lèche-vitrine ici? Je regarde souvent, oui. Comment il est ce quartier? Ouais, moi, je trouve qu'il est mieux que le plan et le Fort Marlette, hein, ça c'est sûr. Alors le plan, c'est un autre quartier qui est encore pire, où justement ils y vont dans le reportage. Oui, on en vient. C'est très tendu bon. là-bas. Ah oui, très tendu. Et moi j'y ai habité alors. Ah oui? Et pourquoi vous n'y êtes plus là-bas alors? Parce que ça devenait. J'étais éducatrice là-bas. Donc c'était dur. C'était dur, hein, c'était vraiment... Il a commencé à avoir les armes et tout ça. Donc... Des armes. Ah ouais, On vous floute, madame, vous inquiétez pas. On vous floute. Concrètement, il peut se passer quoi pour vous, mesdames? de quoi? Si vous allez là-bas, si vous y alliez. Ben, on peut être attaqué sans... On peut attraper une balle vider le perdue porte-monnaie. sans... Attraper une balle perdue. Vous mettez le porte-monnaie, moi je le mets dans le soutien-gorge pour pas que. Ah, mais tu sais... Imagine, t'as une vieille dame qui est obligée de mettre son porte-monnaie dans son soutien-gorge. Et on l'a vu, hein, le nombre de faits divers qu'il y a eu sur des vieilles dames agressées, violées et tout le bazar. C'est incroyable. C'est incroyable à quelle résilience ils en sont. C'est devenu quotidien, normal et naturel. C'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. T'imagines la tristesse du truc? Et on parle d'un pays en France, hein. On n'est pas dans un truc du tiers-monde ou n'importe quoi. Genre, j'ai envie de t'attaquer, il te prend et hop, hein. C'est pareil, C'est hein. pour ça donc. Oui, et encore, c'est la face visible de l'iceberg, on est d'accord, hein, Dylan. Hein. Non, il y a trop de drogue. c'est dommage parce que, bon, il y a les bons qui Tu vois, et à côté, t'as des gros pignoufs qui portent plainte contre moi parce que je critique leur travail. Parce que je suis ultra toxique et dangereux. Tu vois, mais là, par contre, là-dessus, pour les mauvais, hein. ils les défendent. Ça, c'est sûr. Mais alors, la question, c'est à partir de quelle année, à partir de quand ça commence à se dégrader là-bas? Oh, ça Alors fait moi bien j'ai depuis habité 2080. 80. Non, avant. Moi, 2006, hein. Parce que moi j'habitais sur la place du marché. Et il y a un autre passage d'un autre témoignage qui était... Ah oui, d'un père de famille qui a peur pour ses enfants. À cause du chômage, je travaille. Il y a des gens qui C'est juste n'ont pas après, de là, boulot. Et en même temps, Ah, vous c'est n'avez lui, pas là. peur pour vos enfants, si vous avez des enfants? Si, ben, j'ai 3 enfants. Et ce nombre de pères de famille d'immigration,
de première génération. J'imagine que c'est une immigration de la première génération, un peu comme mon grand-père. Donc moi, je suis de la troisième génération du coup. Mais qui voit justement, qui est arrivé en France, qui a essayé de s'en sortir et tout, qui essaie d'éduquer ses gamins bien, mais malheureusement, le quartier autour de lui, c'est devenu un enfer. C'est compliqué. C'est très compliqué. J'en ai peur, j'essaie de suivre au maximum et leur inculquer l'éducation que moi j'ai eue. Et puis. Et c'est ça, tous ces gauchos, wokistes, débiles qui protègent les racailles et tout le bazar sont tellement contre-productifs et crachent tellement à la gueule de ce genre de personnes qui essaient de s'en sortir et qui essayent de faire bien. C'est hallucinant. À l'heure actuelle, ça se passe plus ou moins bien. Parce qu'ils peuvent se faire embrigader aussi. Ben, on essaie de faire en sorte que, on va pas dire on leur choisit leurs amis, mais presque. Ça va aller. C'est ça, hein. On choisit les amis. Hein. Moi, ma fille, une fois, elle commençait à se rapprocher d'un gars un peu, je l'ai identifié un peu comme toxique, mal éduqué. Je lui dis non, lui, tu lui parles pas. Non, lui, non. Interdit. On choisit. Au bout d'un moment, on choisit. Il faut espérer. Dans la vie, il faut toujours espérer. Faut et tout ce pas qui reste, voilà, baisser c'est de les l'espoir. bras et il faut garder la tête haute et foncer. Donc c'est ce qu'on fait. Tu sens comment l'ambiance? C'est ouf. Hein. Et donc, il y a un autre passage avec une personne en chaise roulante qui était vers là. J'ai vu sur internet, vu ce que j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire poignarder. Donc ok, il fait demi-tour et il essaye. Comment ça se passe pour vous ici, dites-moi? Mal. Pourquoi? Il y a des coups de feu dans les appartements, ils cassent tout. Ils sont où les... C'est là, encore une fois, ça me pète les relots, mais ils sont où les vrais journalistes, entre guillemets, c'est pas les vrais journalistes, parce que Vincent Lapierre est un vrai journaliste. Ils sont où les journalistes des médias traditionnels pour faire ce genre de reportage? Regardez récemment sur BFM TV, il y a eu un cambriolage dans une armurerie. L'armurier s'est défendu et a tiré sur le cambrioleur. Sur le plateau de BFM TV, on a l'avocat du cambrioleur qui était là pour le défendre et que l'armurier, c'était absolument honteux de ce qu'il a fait. Il devra être condamné. Ils défendent le cambrioleur, quoi, au bout d'un moment. Ils défendent les racailles, ils défendent les criminels. Comment c'est possible qu'on en arrive là? Comment c'est possible qu'on ne donne pas justement la parole à ces gens qui vivent dans ces quartiers? On a osé donner la parole à Claire, vous vous souvenez, celle qui s'est fait par un migrant au QTF. Regardez la polémique. Il y a eu une polémique pendant 2 semaines, 3 semaines, parce qu'elle a osé dire son quotidien, sa réalité. Il y a une telle omerta qui est hallucinante. Et encore heureux qu'il y a Livre Noir, qu'il y a Vincent Lapierre, qui arrive à faire parler tous ces gens. Ah oui. Souvent? C'est quotidien? Souvent, oui, souvent, oui. Ça fait... Et les gens qui te disent « Ouais, mais il y a le milieu socio-économique qui explique, c'est normal, ils sont dans la survie », faut juste aller leur dire d'aller se faire foutre. Parce que ça veut dire qu'ils crachent à la gueule de ce genre de personnes. Ils crachent à la gueule sur les vieilles dames. Ils crachent à la gueule du père de famille qui essaie de bien éduquer ses gamins dans ces cités-là. Tout ça par un voile d'antiracisme. Woke. 58 ans que j'habite ici, ça n'a rien changé, c'est pareil. J'habite là, derrière, donc si c'est voulu mes enfants, donc il y a des trous dans ma fenêtre comme ça. Un coup de mitraillette, un coup de fusil. Ah oui? Ouais. Ce quartier n'est pas habitable, ce quartier. Vous pensez à déménager? Oui. Je pense déménager. Souvent, l'ascenseur ne t'en pas, j'ai pris le 4e étage, je suis malade, j'ai des rendez-vous, je ne peux même pas aller. Ah oui? Bon, L'ascenseur en panne et personne ne vient le réparer? Tu sais, des fois, ils le réparent, mais ils ne viennent pas souvent. Ah oui. Ils n'appellent, ils ne viennent pas. Du coup, les voitures, c'est toujours quelque chose. Ah, merci monsieur, bon courage à vous. Hein. Oui. Merci. Pas agresser, quoi. Ouais, j'espère. Et je vous invite vraiment à regarder l'intégralité du reportage. C'est ouf, le nombre de fois où il y a des personnes qui rôdent autour d'eux en trottinette, qui leur jettent des petits cailloux, qui les regardent, gros, qui les menacent de quitter le quartier. C'est hallucinant. C'est hallucinant. À un moment, il parle aussi avec un gars plus vieux du quartier. Il y a le gars en trottinette qui passe derrière. Le gars, il dit non, mais vous inquiétez pas, vous êtes avec moi, vous risquez rien.
c'est un peu chaud, mais vous risquez rien. Rien que le fait qu'il y ait potentiellement un problème pose un problème là-dedans. Non, mais c'est pire que Banlieue 13, en fait. C'est pire que Banlieue 13. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, je vous invite fortement à regarder son reportage. C'est incroyable. Il faudrait vraiment le diffuser absolument partout, à la télé, sur Netflix, Amazon, enfin tous ces reportages de France saccagée. C'est vraiment incroyable. Il fait un taf admirable. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Et bon courage à vous si vous vivez dans ce genre de quartier. Attention, please.